Ok, vous avez tous vu passer la news? Ok, ouais. Paris accueillera le WC. Bonne nouvelle, hein? Eh ben pas vraiment. En tout cas, pas tout à fait. Cet événement, c'est clairement une opportunité de dingue en France. 25 tournois e-sport tout l'été à Paris. Non, franchement, truc de dingue. Maintenant, la grosse question, c'est quoi? Ça vient d'où et pourquoi? C'est le plus gros événement e-sportif du monde. Du 6 juillet au 23 août, plus de 2000 joueurs venant de centaines de clubs vont s'affronter lors de 25 tournois pour se départager un cash prize de 75 millions de dollars. Que là, vous suivez? Non, parce que ce genre de somme, ça fait tourner les têtes. On peut le dire sans aucun souci, c'est la plus grosse compétition du jeu vidéo au monde. À l'origine, ce tournoi est né en 2024. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais n'allez pas la voir, celle-ci est bien plus complète. En octobre 2023, Mohammed bin Salman, le prince d'Arabie Saoudite, annonce la venue d'un nouveau tournoi à Riyad intitulé l'eSport World Cup. Traduction, la Coupe du Monde de l'eSport. À l'origine, ce tournoi s'appelait le Gamers 8. C'était un tournoi comme les autres, et ils ont fait évoluer les choses et ont annoncé cette EWC. Avec ce tournoi, ils ont envie de faire de l'Arabie Saoudite l'épicentre de la compétition vidéoludique. Ils considèrent que ce tournoi va venir sauver l'e-sport, alors qu'on le voit bien avec le temps que l'e-sport est en plein essor, les joueurs deviennent des personnalités publiques, certains tournois peuvent générer des millions d'euros, mais surtout le WC prend place au sein du projet Saudi Vision 2030, et on en reparlera un petit peu après. La première année, le tournoi a rémunéré les joueurs et les clubs une valeur de 60 millions de dollars. Et pour la première édition, c'est Falcon qui s'est retrouvé sur le sommet du monde. Mais Falcon, c'est une équipe saoudienne, et il gagne un tournoi qui est organisé par l'Arabie Saoudite. C'est pas un petit truc qui cloche? Non, t'inquiète pas. L'année d'après, 71,5 millions de dollars, et cette fois-ci, c'est Falcon qui a gagné. Non, c'est chelou là. En effet, c'est chelou. Mais est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le WC et le fait que Falcon est double champion? C'est quand même étrange que dans une compétition aussi importante, la même équipe se retrouve 2 fois la meilleure. Non? Bon, déjà, qui organise ce tournoi? C'est l'eSport Foundation, une association à but non lucratif, née en juillet 2023. Elle est présidée par le prince Mohammed bin Salman, qui est le dirigeant de la nouvelle administration, et Ralph Reichert, le CEO de la fondation, et le président de ESL Faceit Group. Ah quand même. Donc là, ESL, c'est l'une des plus grosses organisations e-sport, responsable des Intel Extreme Masters, des tournois hyper prisés, les fameuses DreamHack sur Counter-Strike, ils sont présents sur Dota 2, StarCraft 2, bref, un acteur hyper important. Mais en 2022, ESL et la plateforme Faceit, connue essentiellement pour les services rendus à la communauté Counter-Strike, fusionnent comme un stylo et une pomme pour donner un stylo pomme. J'avais pas de pomme. Ce qui va donner lieu à la création de l'ESL Faceit Group, un nom qui déborde l'imagination. Et cette fusion a lieu suite au rachat des 2 sociétés par le Savvy Games Group, une société de holding détenue par les fonds publics d'investissement d'Arabie Saoudite. Il commence à y avoir une boucle qui se boucle. Ok, donc le PIF, oui ça s'appelle le PIF, en anglais Public Investment Fund. En 2022, le PIF a été mentionné pour aider l'Arabie Saoudite à devenir un hub pour le jeu vidéo. Pas seulement l'e-sport, mais le jeu vidéo en général. Et pour ça, ils ont établi un plan qui s'appelle Vision 2030. L'objectif est simple, créer la première ville du gaming, parce que c'est coolos. Attirer 10 millions de visiteurs par an, incuber 30 compagnies de développement de jeux vidéo, mais sinon plus généralement à travers le programme de la stratégie nationale pour le gaming et l'e-sport, c'est d'héberger 250 entreprises, créer 39 000 emplois et contribuer à 13,3 milliards de dollars au PIB du pays. Et tout ça, c'est un programme qui est en cours en ce moment. Il crée des data centers sur place, il possède aussi Scopely, une société qui possède plein de jeux mobiles, notamment Pokémon Go et Monopoly Go. Et je sais pas si vous le savez, mais Monopoly Go a généré 5 milliards de dollars depuis sa sortie en 2023. Mais au début, c'était pas dit que le tournoi de l'EWC, oui parce qu'on parle du tournoi dans cette vidéo, il n'était pas financé par le PIF. C'est vrai que c'est drôle dit comme ça. En 2024, beaucoup de personnes accusaient le tournoi d'être un prétexte pour du sport washing. Ouais, c'est un mot un peu compliqué qui semble faire peur. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse au tournoi et on revient là-dessus à la fin de la vidéo. Alors, comment fonctionne ce tournoi? Les 25 compétitions du tournoi sont réparties sur 24 jeux différents. Il y a des jeux qu'on connaît tous, hein, j'ai juste la flemme de les nommer, mais aussi des jeux très connus comme Mobile Legends Bang Bang. C'est quoi ce jeu encore? C'est ce que ce jeu de... Ouah, sa mère. Désolé monsieur, je voulais pas vous déranger. Chaque jeu possède son propre format et son propre cash prize. Mais tous les jeux vous permettent de participer au Club Championship. Ok, c'est pas compliqué. Vous avez un club, prenons comme exemple 100... ouais bon, on va prendre la cassée. Hein. Imaginons la Carmine joue sur League of Legends, Rocket League et Valorant. Et imaginons qu'il fasse ses scores. Ils sont dans le top 8, ils vont remporter des points qui contribuent au Club Championship, 1000 points pour la première place, puis c'est dégressif. Il y a aussi des conditions pour être éligible. Il faut se classer 2 fois dans le top 8, et pour être éligible à la première place, il faut au moins remporter un tournoi. Et cette année, le Club Championship, c'est 30 millions de dollars à répartir entre 24 clubs. Et la première place correspond à 7 millions de dollars de gains. Ça fait beaucoup. Une récompense pour un tournoi e-sport, c'est du jamais vu. À titre de comparaison, le joueur qui a le plus remporté de cash prize au cours de sa carrière, c'est Notail, un joueur Dota 2 qui a remporté 7,184 millions de dollars. Donc 7 millions de dollars, c'est l'équivalent de la plus grosse carrière individuelle en cash prize uniquement. Maintenant, une partie intéressante. C'est pas étrange que Team Falcon soit double champion du monde. Alors ça s'explique très simplement. Team Falcon est présent sur 22 compétitions sur les 25 en 2025. La deuxième équipe avec le plus de participation, c'est Virtus Pro, avec 17 participations, suivi de Twisted Mind 14 et Team Liquid 13. Du
coup, si on part de ce principe-là, ça veut dire que plus on participe à des compétitions, plus on a des chances de remporter des points pour le club championship. Forcément, quand t'as 20 opportunités de marquer un but, alors que certains n'ont que 2 ou 3 opportunités, c'est nul. Et vu qu'on le sait tous et que c'est pas un mystère, les Falcons, ils ont de l'argent. Ils ont même beaucoup d'argent, ce qui fait que ça leur arrive de participer à des compétitions qui, nous, Européens, on ne connaît pas du tout. Typiquement Crossfire, Free Fire, je pense que personne en Europe ne connaît. Du coup, il y a plus de facilité que les Falcons se retrouvent dans le top 8 de chaque classement, qui fait au final qu'ils amassent beaucoup de points et donc se retrouvent en haut du classement. Ce qui rend la chose un peu bizarre, étant donné que Falcon n'a gagné qu'un seul tournoi en 2025, là où Team Liquid a remporté quand même 3 tournois. Remporter 3 tournois, faut le faire quand même. Bref, on pourrait déblatérer 15 millions sur ce système de points. Nous, on s'est intéressé au fonctionnement du tournoi et c'est le principal. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, on s'est intéressé à ce que c'était, les organisateurs, comment fonctionnait le tournoi. Maintenant, on va s'intéresser à pourquoi le tournoi se retrouve à Paris alors que les 2 éditions précédentes étaient à Riyad. La principale raison, c'est qu'ils souhaitaient faire une rotation internationale. Ils maintiennent tout de même que Riyad est l'épicentre de l'e-sport, mais qu'ils souhaitent faire partager cette compétition à d'autres endroits dans le monde. Around the world. Je sais pas ce qui m'a pris. Bon, la réalité, elle est bien différente. On va vite fait parler géopolitique, juste dans ce petit paragraphe pour vous expliquer la vraie situation. Déjà, comme vous le savez, au Moyen-Orient, c'est pas terrible ce qui se passe. La guerre, il y a beaucoup de violence et il y a beaucoup de drones près de Riyad. Il y a même le GP de Formule 1 de Jeddah qui a été annulé. Et le truc terrible pour Riyad, c'est que l'aéroport, il est bloqué. Il y a trop de menaces autour de cet aéroport et donc pas de visiteurs. C'est dans ces conditions qu'on se rend bien compte qu'une compétition d'une telle ampleur que le WC ne pouvait pas avoir lieu à Riyad. Au début mai, il existait déjà quelques rumeurs. Les rumeurs n'ont vraiment pas duré longtemps car quelques semaines après, le WC a annoncé une délocalisation à Pau. Et non, c'était à Paris. Je suis rigolo. La raison officielle, c'est pour faire une rotation internationale. Mais la véritable raison, c'est juste que c'est trop dangereux de faire un tournoi d'une telle ampleur à Riyad. À ce moment-là, ça peut créer des problèmes de sécurité pour les milliers de joueurs et spectateurs. Mais il faut pas se voiler la face. Ça veut pas dire que la France devient l'épicentre de l'e-sport. Non, Riyad reste la maison de l'e-sport World Cup. Alors maintenant, pourquoi Paris et pourquoi la France, de manière générale? Bon, je sais qu'ici, on parle d'e-sport. Et là, on va parler un peu plus géopolitique. Mais vous en faites pas, tout va très bien se passer, vous allez tout comprendre. Aucun souci. Déjà, l'annonce, elle s'est pas faite par hasard. L'annonce, elle a été faite par Emmanuel Macron, le président français lui-même. C'est simple. Il a reçu Ralph Reichert, le CEO de l'eSport Foundation, au palais de l'Élysée pour se faire un testi-crousti. Bah non, du coup. Il faut dire qu'en termes d'accueil de compétition, la France est plutôt bien gâtée ces derniers temps. Récemment, on a pu accueillir les Jeux Olympiques de 2024 et la Coupe du Monde de rugby de 2023. En France, on a des infrastructures absolument incroyables et on a plein de stades, plein d'arènes parfaites pour la compétition. Mais pas qu'en termes de sport traditionnel. On peut aussi parler d'e-sport avec récemment le Major de Rocket League à Paris, les Valorant Champions, l'Evo, le Major de Counter-Strike qui a eu lieu à Paris en 2023 ou alors le championnat mondial du cri de la mouette. What the fuck? Depuis 2019, la France a un programme qui consiste à faire développer l'e-sport en France. Aujourd'hui, il faut vous le dire, la France est l'un des pays les plus attractifs en termes d'e-sport. On a des clubs de fous, on a des structures de fous et on héberge même des compétitions de fous. Il y a un dispositif qui permet de faciliter les démarches administratives pour les talents internationaux. Enfin bref, que du positif. Il faut dire que l'accueil de cette compétition a aussi un aspect économique. 500 millions de dollars vont être investis dans le développement de cette compétition. Mais aussi pour les éditions précédentes à Riyad, c'était 3 millions de visiteurs qui sont venus pour la compétition. Alors que Paris est déjà une ville attractive de base, on peut imaginer combien de personnes visiteront la compétition cette année. Bon, maintenant on va parler un peu croustillant, des choses qui fâchent, parce que cette compétition, c'est pas simplement une compétition e-sport parce qu'on aime l'e-sport, il y a quand même une motivation très mauvaise derrière. Déjà, la chose la plus importante, cette compétition est clairement accusée de ce qu'on appelle du sport washing. Le sport washing, c'est comme par exemple créer une compétition de sport ou d'e-sport pour se donner une bonne image du pays ou de la personne qui l'organise. Parce qu'on le sait tous, en Arabie Saoudite, les droits humains, c'est quand même une question qui fait débat. Les LGBT, les droits des femmes, des libertés, de manière générale. Évidemment, quand quelque chose est mauvais ou que quelque chose pose problème, il y a ce qu'on appelle des boycotts. Beaucoup de choses ont bougé. Déjà, il devait y avoir un tournoi de GeoGuessr l'année dernière et GeoGuessr s'est retiré de la compétition à cause d'une pression de la communauté. En Bino, un joueur d'Apex Legends s'est retiré de la compétition en mentionnant le fait qu'il n'était pas à l'aise de jouer dans un pays avec des lois autorisant des actes violents contre des personnes LGBT. Tout comme Chris CCH qui refuse de participer au tournoi Street Fighter 6 en critiquant la nature de l'événement. Il y a aussi eu un truc de ouf. Prime Video qui fait des vidéos qui concernent l'eSport World Cup, des vidéos pour but documentaire, et dans ce documentaire, Team Liquid mentionne la communauté LGBT. Et pour les viewers d'Arabie Saoudite, ces passages sont floutés ou carrément supprimés. C'est de la censure. En supplément, la communauté Valorant, en partie composée de membres LGBT, se sont retrouvés indignés de la présence de ce jeu à cette compétition. Et pour ne pallier à ça, Riot Games a inscrit dans le contrat qu'ils ont avec des talents une clause qui interdit les talents de parler sur les sponsors de Riot, donc l'eSport Foundation. Et là, qu'on le veuille ou non, on parle littéralement de censure.
une atteinte à la liberté d'expression. Évidemment, avec toutes ces polémiques, Ralph Reichert, le CEO de l'eSport Foundation, a répondu. Il a explicité que tout le monde pouvait participer dans cette compétition et que personne ne sera discriminé. C'est même une promesse qu'il donne. Ça montre qu'il est ouvert à la discussion, mais qu'il est quand même vachement concentré sur l'aspect compétitif. Là où le prince Mohammed bin Salman exprime un tout autre discours. Il a dit, je cite, si l'e-sport washing augmente mon PIB de 1%, alors nous continuerons de faire de l'e-sport washing. Clairement, il y en a rien à foutre. Bon, maintenant je vais avoir besoin de votre aide. Dans les commentaires, on va essayer d'organiser un petit débat. Pour vous, est-ce que l'arrivée de cette compétition en France est une bonne idée? Parce que l'existence de cette compétition, elle est quand même assez importante. Elle amène quand même beaucoup d'argent dans l'e-sport et donc fait développer son économie. Mais d'un autre côté, les organisateurs sont extrêmement critiqués et même les développeurs des jeux compétitifs ont l'air d'esquiver la question. Maintenant, la question est, en ayant connaissance de tous ces faits, est-ce que le fait que ce soit à Paris, ça vous donne envie de regarder cette compétition ou même acheter un ticket et aller voir dans une arène? C'était une vidéo assez longue et qui parle quand même de tout ce qui se passe avec le WC. J'ai été quand même assez étonné de voir que beaucoup de gens se réjouissaient de l'arrivée de cette compétition en France. Alors oui, certes, on parle de 75 millions de dollars, c'est énorme. Cette compétition va permettre de mettre en avant l'e-sport auprès de générations pas du tout concernées par ces sports. Mais à côté, on sait que cette compétition, c'est du sport washing. Il y a tout de suite un contraste un petit peu étrange. Alors d'après vous, est-ce que cette compétition a lieu d'être en France? En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, ça me ferait super plaisir. Si vous la partagez, vous la likez et vous pouvez interagir avec moi dans les commentaires, vous pouvez poser des questions, j'essaierai d'y répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas surtout à vous abonner, ça me fait super plaisir, c'est un soutien incroyable. Et à part ça, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, enfin bref, à la prochaine. Ciao ciao. Oh mais le par pitié.